Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu spéciale, vous l'avez vu par le décor et par le titre aussi de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui je voulais vous parler de ma pile à lire et de ma pile à voir pour l'automne. Et quoi de mieux que le Pumpkin Autumn Challenge pour se motiver en cette saison, pour lire, pour regarder des films, des séries, etc. Donc c'est un challenge qui est organisé par Guimauve Sterrier. Très rapidement je vous explique, mais je vous laisse toutes les informations détaillées pour le challenge en description si vous voulez y participer. Donc on va avoir 3 tableaux, vous allez voir, et dans chaque tableau, on va avoir des catégories. Pour chaque catégorie, il y a des mots-clés. Et ces mots-clés, c'est un peu les guides pour pouvoir choisir un livre, une BD, un manga, un film, une série, etc. L'œuvre culturelle que vous voulez regarder ou lire pour valider cette catégorie. Ce qui est trop cool, c'est que ça motive déjà d'une part pour écouler sa pile à lire et se motiver à regarder des films et des séries, pour ma part en tout cas. Également, ce qui est trop cool, c'est qu'on peut en discuter sur le serveur Discord et Guimauve, elle fait des lives aussi sur Twitch auxquels j'adore participer. N'hésitez pas à les regarder, franchement c'est trop cool, ça rassemble, ça rend encore plus cocooning cette saison qu'elle ne l'est déjà. Alors attendez, avant de commencer, je vais me présenter. Il y en a peut-être certaines et certains qui arrivent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Léa, je suis photographe et vidéaste. Et à mes heures perdues, j'adore me plonger dans un bon bouquin, particulièrement des grosses pavasses de fantasy. Je suis fan de littérature imaginaire. Donc le Pumpkin Autumn Challenge, c'est la première fois que j'y participe, mais vraiment, il fait sens! C'est parti parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter et si on veut avoir le temps en plus que je vous parle des films et des séries que je compte voir, va pas falloir traîner. Alors vous allez voir, je vais souvent regarder mon carnet puisque j'ai vraiment fait ça bien. J'ai noté chaque catégorie et j'ai noté ce que je prévois de regarder ou de lire dans chaque catégorie. On va commencer par le premier tableau, Automne frissonnant. Bon, la première catégorie de ce tableau s'appelle Monster Mash. Donc moi j'ai prévu de regarder la saison 2 de mercredi pour les mots-clés Halloween, créatures, comédie. Ça rentre totalement dans le thème. Qu'on soit d'accord, je ne trouve pas que cette série soit un grand chef-d'œuvre. Je trouve plutôt que c'est assez moyen. Mais j'adore l'ambiance, j'adore les costumes, j'adore les acteurs. C'est toujours un plaisir à regarder. Pour le mot-clé danse et classique, j'ai mis Le Fantôme de l'Opéra, qui est un film que je n'ai pas vu encore. Et donc j'ai prévu de regarder la version des années 90. À voir ce que ça donne. En tout cas, les costumes et les décors ont l'air incroyables. Et côté lecture, dans cette catégorie, j'ai prévu de lire le tome 4 de Notre cher épouvanteur. Donc ici, c'est le combat de l'épouvanteur. L'année dernière, ça avait été vraiment incroyable de continuer cette saga, j'avais trop adoré. Donc là, on est clairement dans le thème créature, Halloween, voilà. Veuillez m'excuser si vraiment l'utilisation des mots-clés n'est pas hyper précise, puisque parfois je vais mettre plusieurs œuvres pour un même mot-clé. Mais bon, en fait, j'ai chargé un peu ma besace pour avoir le choix au cas où sur le chemin de l'automne. On passe à la deuxième catégorie de ce tableau, c'est seriez-vous capable de l'arrêter? Alors là, j'ai mis que des livres. Alors j'ai mis dans cette catégorie pour les mots-clés enquête, suspense, Les détectives de Yorkshire. Donc c'est un cozy mystery. Là, on est sur le tome 1 et le tome 2. J'ai très hâte, apparemment c'est incroyable. Je fais totalement confiance à Lorraine des mots de l'imaginaire qui a conseillé ce petit cozy mystery, enfin petit... Ouais. Ensuite, pour les mots-clés thriller, enquête, identité aussi, j'ai choisi La 9e maison de Léa Bardugo. Je ne sais pas si je prononce bien. On parle de société secrète avec de la magie, dans une prestigieuse institution avec une jeune femme qui est dans une position enviable mais qui commence à voir des fantômes, etc. Je n'en sais pas plus, mais je sais que ça a beaucoup plu autour de moi, donc ça m'a donné très envie. La prochaine catégorie dans ce tableau s'intitule « Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas ». Alors là, j'ai mis un livre en anglais qui s'appelle « Anatomy, a Love Story ». Donc ça, c'était pour les mots-clés. Ouais, j'ai un peu triché. J'ai mis dans deuil, esprit. Pourquoi? Parce qu'on est à Édimbourg, on suit Hazel qui va avoir besoin d'étudier dans le cadre de l'université des
corps et donc elle va aller voir un croque-mort et donc il va se passer des choses. Je n'en sais pas plus, mais voilà, je l'ai un peu casé de force, j'avoue celui-ci. Ensuite, toujours dans cette catégorie, je nous ai mis pour fatalité, esprit, le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, qui est un classique qu'il faut que je lise, il faut absolument que je lise. Donc là, vraiment, c'est l'intérêt du Pumpkin Autumn Challenge, c'est vraiment de sortir des choses de sa palle. Donc j'espère vraiment avoir le temps de le sortir, ce petit classique. Franchement, ça va. Vu la taille, ça devrait le faire. Dernière catégorie du tableau automne frissonnant. Donc là, moi, je suis partie sur Frankenstein pour le mot-clé vampire, manoir, la nuit, le surnaturel. Il y a un film qui sort bientôt, là, en octobre, sur Netflix. Donc j'ai très hâte et j'aimerais lire avant le bouquin de Mary Shelley. Est-ce que je vais réussir à le lire voilà, vous comprenez un peu mieux le mot challenge aussi. Bon, on verra. Je me suis aussi rajouté pour le mot manoir surnaturel, toujours gothique dans cette ambiance-là, un roman très connu de Shirley Jackson qui s'appelle La Maison hantée et qui rentre totalement dans le thème. Bah, c'est un classique, hein. Vraiment, il a inspiré après tout le mythe de la maison hantée, etc. Ok, vous voyez un peu l'idée? Maintenant, on passe au deuxième tableau. C'est le tableau automne extraordinaire. Le tableau automne extraordinaire avec la première catégorie qui s'appelle la bonne auberge de la pierre levée. Bon, là, j'ai blindé parce que vous allez voir les mots-clés, c'est exactement ma came, c'est exactement mon style de lecture que j'adore. En termes de film, je me suis mis Barry Lyndon pour le côté voyageur. Ensuite, pour les mots-clés fantasy, quête médiévale, bon celui-là, il coche à peu près tous les mots-clés. Le tome 1 du Sorceleur, bien sûr, il faut que je continue. J'ai commencé, il faut que je continue. J'ai très hâte. Je ne vous le présente pas, mais voilà, je pense qu'il est assez connu. Ensuite, ah ben bien sûr, parce que je l'ai commencé cette année, mais je ne l'ai pas fini. Il faut que je continue. Oui. La communauté de l'anneau, qu'on ne présente plus. Toujours pour les mots fantasy, quête médiévale, on est en plein dedans. Qu'est-ce que je me suis mis? Je me suis mis beaucoup de choses. Hein. Oh, et je me suis mis en bonus Dungeon Crawler Carl pour les mots-clés voyage, quête. Donc ici, on est sur de la littérature RPG, donc qui s'inspire en fait du mécanisme des jeux vidéo. Et il me donne très envie. Ça a l'air d'être un humour que j'aime bien. Voilà, on est dans le thème. Je vous dis, je me suis mis du choix. Hein. Ah ouais, je me suis mis un dernier truc dans cette catégorie, je me souviens plus pour quel mot-clé, mais je me suis mis Wolf Walkers, donc qui est, je crois, une série animée. Donc voilà, bon, à voir. On passe à la deuxième catégorie de ce tableau automne extraordinaire qui est le chaudron, foudre et clair de lune. Donc là, qu'est-ce que je me suis mis? Ah oui, trop bien. Je me suis mis le tome 2 d'un manga que j'adore qui s'appelle L'Atelier des sorciers. Regardez-moi cette beauté. Incroyable. Les dessins sont tout aussi magnifiques. Ça parle de magie, ça parle d'histoire initiatique. J'adore. Et ces éditions grimoires sont magnifiques. Donc ça correspond au mot magie, sorcière, potion, on y est. On pourrait même mettre famille dedans. Ensuite, je me suis mis dans cette catégorie, c'est ma lecture en cours, La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc là-dessus, on est en plein dans les mots famille, sorcière, magie, potion, herboriste, infusion même, amour. Bon, ça colle toutes les cases. Je crois même que Guimauve en fait a créé cette catégorie sur la base de ce bouquin. C'est de la cosy, plutôt pas mal. Peut-être même mon roman de cosy préféré. Hein. Attention. Ensuite, j'ai mis comme film James et la grosse pêche pour le fantastique, la magie, la famille. J'aimerais trop revoir ce film. Je l'adore. Ensuite, on passe à la catégorie Le Cercle de la Comté. J'adore. Alors, là, je me suis mis en film Revoir quand Harry rencontre Sally. Je sais pas si c'est le titre en français. Si, je crois. Bref, j'adore. Je me suis mis quoi d'autre? Ah oui, je me suis mis le tome 2 de Légende et Laté, Saga et Sable d'Os, pour les mots gourmandise, fête, réconfort, joie, diversité. Bah en vrai, il y a un peu tous les mots qui rentrent pour ce bouquin. Donc trop bien, j'ai trop hâte.
Ensuite, quatrième catégorie, latte. Et donc là, il fallait choisir quelque chose dont la couverture soit beige ou marron. Ah oui, alors là, je sais lequel j'ai choisi, c'est celui-là. Ouais. Franchement, je me suis pris beaucoup de cosy et de romance pour ce challenge. Pas trop mon style de prédilection de base, mais j'ai envie de retester avec le challenge. Donc voilà. Donc là, je suis partie sur Cinnamon Bun Bookstore. J'ai lu le Pumpkin Spice Café l'année dernière. Franchement, j'avais aimé, mais je pense que j'avais aimé du fait que ce soit en anglais. Je pense qu'en français, j'aurais pas trop accroché au côté très romance et spicy, etc. Oh, bon, alors là, c'est clairement spicy. 5 piments, 4 piments. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas, je vais pas vous dire que j'ai hâte, mais voilà. Bon, il rentre dans le thème, non? Ouais. Oh! On arrive au troisième tableau, l'automne rayonnant, les amis. Donc la première catégorie, c'est « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort » pour le côté féministe, le côté mythologie, liberté, émancipation. Bon, je me suis mis la série Gilmore Girls, puisque oui, j'avoue, j'ai jamais regardé cette série. Moi, je suis passée à côté, je sais pas, on regardait pas ça avec ma sœur à l'époque. Ouais. Du coup, je suis en train de regarder, là, je suis à la saison 2. Je comprends le côté cosy, moi j'adore parce que c'est filmé sur pellicule, les couleurs sont trop belles, les personnages très attachants. Et en même temps, parfois le côté cosy, j'avoue, il parle tellement que parfois j'ai un peu mal à la tête. Donc je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi devant cette série, mais ouais. À la fois j'adore évidemment l'ambiance small town avec Luke, j'adore, j'ai trop hâte, là j'en suis qu'à la saison 2, mais bon, quand est-ce qu'ils vont finir ensemble, on ne sait pas, mais bon, ça va arriver, c'est sûr. Après, le côté parle beaucoup, la relation avec les parents, hyper toxique, mais bon, ça, justement, c'est un peu la critique de la relation, mais ouais, c'est un peu, parfois c'est très verbeux, c'est ça. Ah ouais, je me suis mis un film que j'ai jamais vu, qui s'appelle Mystic Pizza, qui reste dans l'ambiance small town, romance avec Julia Roberts. Jamais vu, l'esthétique a l'air incroyable, donc j'ai trop hâte de le regarder. Et je me suis mis en livre, pour le coup. Ouais, j'ai pas trop expliqué là pourquoi j'ai mis ce film et cette série. Le côté féminisme, le côté émancipation, parce qu'on est clairement dans ce thème-là. Ensuite, je me suis pris, alors bon là j'ai un peu triché j'avoue, enfin je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà lu, donc vous allez me dire si j'ai triché ou pas, mais j'ai pris ce bouquin, Une fenêtre sur les ténèbres, puisque je l'ai depuis l'année dernière, donc j'aimerais bien le lire en automne, puisque là on est clairement dans le thème. Donc là, bon, ouais, féminisme, émancipation, je pense que ça passe. Survivante de la fièvre, fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage, mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Voilà, je pense que ça peut fonctionner pour ce challenge. Deuxième catégorie du tableau automne rayonnant, elle s'appelle Ma meilleure ennemie. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, ça je l'ai vu, je l'ai revu en plus. J'avais mis Rushmore, qui est le premier long métrage de Wes Anderson que j'adore dans l'esthétique. Dans le scénario, c'est pas mon préféré, mais c'était un plaisir de le revoir et la BO est juste incroyable, comme à chaque fois. Donc là, c'était pour les mots-clés résistance, rebelle, inégalité aussi, ça marche. Ensuite, j'ai lu, donc validé cette catégorie, Yellowface de R.F. Kuang. Très bonne lecture pour inégalité, sacrifice, résistance. J'ai un peu forcé là-dessus, mais je pense que ça rentre. Bon, de toute manière, ça rentre aussi pour le titre de la catégorie Ma meilleure ennemie. Ça rentre totalement puisqu'on est sur une histoire où June et Athena ont étudié ensemble à Yale et elles déménagent à Washington. Elles sont toutes les deux écrivaines et Athena a beaucoup plus de succès, connaît la réussite de l'autrice à succès et il va y avoir un drame qui va se passer et June va s'approprier le manuscrit d'Athena. C'est très prenant, c'est très intéressant sur le monde de l'édition, sur le monde des réseaux sociaux, sur... moi je ne savais pas qu'aux États-Unis les considérations raciales étaient extrêmement poussées. Je ne savais pas que ça prenait une telle ampleur, donc c'était hyper intéressant et très prenant, je vous conseille. Pour les mots rebelle, résistance
j'ai cette BD qui s'appelle Furieuse. J'ai très hâte. On est clairement sur du Moyen-Âge avec un style assez particulier. C'est clairement le monsieur de BDnet qui me l'a conseillé au vu de mes goûts. Dans le style de dessin, on est sur quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai très hâte. On passe à la catégorie numéro 3 qui est pour nous qui devons... J'arrive pas à me lire. Pour nous qui avons besoin de souffler. Ah ouais. Alors, je l'ai pas avec moi. Mais j'ai lu L'été de la sorcière dans cette catégorie. J'ai mis également le tome 1 de ce manga qui est juste trop mignon, minuscule. Mais regardez-moi cette beauté, incroyable. Les dessins sont incroyables. Pour évidemment le côté écologie, nature, puisque là on est dans la forêt, donc ça rentre dans le thème. Et l'été de la sorcière, on était dans la nature, avec Mei qui rejoint sa grand-mère à la campagne, au Japon. Ça parle énormément de ça, le lien avec la poésie, la conscience, l'espoir, la paix. Ça rentre vraiment sur beaucoup de mots-clés. Quatrième et dernière catégorie qui s'appelle « Rester tout le temps avec Brindille ». Donc là, je me suis mis la saison 5 de Stranger Things pour les mots amitié, aventurière, changement, jeunesse, ça rentre dedans. Ensuite, je me suis mis quoi ? Je me suis mis de revoir L'île aux chiens, encore un Wes Anderson. Voilà, pour animaux, soins. Ah ouais, j'aimerais trop lire cette BD, mais franchement, je sais pas si je vais avoir le temps ni le budget. Mais c'est Watership Down, ça a l'air incroyable, Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de lire ça, mais voilà. Et surtout, pour les mots amitié, changement, jeunesse, bande dessinée, le manga qui fait que j'arrive pas à avancer sur les autres catégories, puisque j'ai envie de continuer ce manga et c'est un énorme coup de cœur pour moi. C'est Hirayasumi, donc c'est l'histoire d'Hiroto qui a 29 ans, qui a un petit boulot et qui va accueillir dans sa maison sa cousine qui commence des études d'art. On est sur un manga tranche de vie, mais il se passe des choses, il y a une évolution des personnages et les personnages sont trop attachants, ils sont trop mignons et les dessins. Ils sont trop beaux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne suis pas rentrée dans chaque résumé, chaque détail de chaque œuvre, parce que sinon, cette vidéo, elle aurait duré vraiment très longtemps. Là, déjà, je ne sais pas du tout combien de temps ça fait que je tourne. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai trop hâte de continuer le challenge. Là, j'ai lu Yellowface, j'ai lu Hirayasumi. Je suis en train de finir celui-ci et je pense que le prochain... J'hésite sur le prochain livre, mais j'ai du choix comme vous l'avez vu. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré pour votre propre challenge ou tout simplement pour profiter de cette saison automnale. Sachez qu'ici, je ne parle pas que de livres, je parle surtout d'ailleurs de photos, de vidéos, de carrière artistique, de la vie de freelance. Voilà, c'est un bon melting pot. Si vous vous sentez bien dans ce petit coin d'internet, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo. Ça m'aide pour la suite et ça me motive à continuer. Sur ce, je vous souhaite un bel automne, de belles lectures et je vous dis à très bientôt.